à toi, elle est tout à toi, tout à toi. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être là devant vous ce matin pour partager avec vous notre émission des 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre dernier numéro, nous nous sommes limités sur le jeûne. Nous avons essayé de définir c'est quoi gêner. Tout simplement, le mot jeûne signifie s'abstenir de la nourriture ou d'autres choses. Alors, nous voulons partager sur les 4 questions. Si vous avez suivi notre dernier numéro sur les jeûnes, nous avons dit, nous devons répondre sur les 4 questions. La première question, pourquoi dois-je gêner? C'est la question que beaucoup se posent. Pourquoi je dois gêner? Est-ce que c'est important que je dois gêner? Est-ce que c'est important, il faut toujours gêner? La réponse est claire, oui. Le jeûne est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi dois-je gêner? Je dois gêner afin que le Seigneur intervienne quand je suis dans une situation difficile. Je dois gêner afin que le Seigneur intervienne dans une situation difficile. Pourquoi dois-je gêner? Je dois gêner pour m'humilier devant le Seigneur à cause de mes péchés. C'est comme nous voyons dans le psaume chapitre 35, le verset 13. Là, il est question de la parole de Dieu qui nous dit « J'humilie mon âme devant le Seigneur ». Pourquoi dois-je gêner? Je dois gêner pour humilier mon âme devant le Seigneur. Je dois gêner pour me repentir à cause de mes péchés. Je dois gêner afin que le Seigneur intervienne dans ma vie. Je dois gêner afin de vivre quelque chose avec Dieu. Voilà, bien-aimés, la liste elle est longue à ce qui concerne la réponse. Pourquoi dois-je gêner? Alors nous allons passer sur notre deuxième question qui est tout simplement quand devons-nous gêner? Quand il faut gêner? J'aimerais te dire tout simplement, quand il faut gêner, c'est lorsque nous endurons le châtiment. Quand je me rends compte qu'il y a le châtiment devant moi, quand je me rends compte qu'il y a un danger devant moi, je dois entrer dans le jeûne. Quand je me rends compte qu'il y a un danger devant moi, ça dépend dans quel contexte que je me retrouve. C'est-à-dire, par exemple, nous prenons Esther chapitre 4. Quand Esther voyait la mort qui devait frapper son peuple, quand Esther voyait l'épée qui devait faire tomber les têtes de son peuple, qu'est-ce que Esther a fait? Il a envoyé le messager pour dire à Mardoché, réunis tous les Juifs assises, nous allons gêner pendant 3 jours sans manger, sans boire, et moi je me présenterai devant le roi. Voilà pourquoi je disais, quand devons-nous gêner? Quand nous endurons les châtiments, quand devons-nous gêner? Quand nous sommes en danger, quand devons-nous gêner? Quand on se rend compte que tout ne marche pas. J'ai utilisé tous les moyens que j'ai utilisé toutes les ressources que j'ai, je me rends compte que tout ne marche pas. Je peux aussi gêner pour chercher la face du Seigneur. Bien aimé, la liste, elle est longue. Donc je vous invite tout simplement de se connecter sur notre chaîne YouTube. Et il y a la liste des enseignements qui pourront aussi vous édifier. Alors la troisième question que j'aimerais répondre, comment devons-nous gêner? Il y a plusieurs façons de gêner. Troisième question, comment devons-nous gêner? Il y a plusieurs réponses là-dessus, parce que les comment, c'est facile. Alors, Dieu peut te demander de gêner. Comment devons-nous gêner? Dieu peut te demander de gêner. Comme toi-même aussi, tu peux prendre la résolution de gêner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 façons dans les comment. C'est-à-dire que Dieu peut te recommander un programme de jeûne, comme toi-même aussi, tu peux décider de faire un programme de jeûne pour chercher la face du Seigneur. Tu peux gêner pour ta foi. Tu peux gêner pour la croissance de ta foi. Tu peux gêner pour que Dieu te donne le fruit de l'esprit. Tu peux gêner pour que Dieu te donne la persévérance, la patience. Tu peux gêner pour la compréhension même de la parole de Dieu. Tu peux gêner aussi pour rendre grâce à Dieu. Ça dépend. Sur les comment. Voilà pourquoi, bien aimé, on peut gêner de midi, on peut gêner de minuit à 18h, on peut gêner de 6h à 18h. Les comment, ça dépend
de quel est l'objectif que je poursuis. Ça dépend de ma détermination. Ça dépend, est-ce que c'est Dieu qui me recommande de jeûner ou moi-même je prends la résolution de jeûner. Et la dernière question, où devons-nous jeûner? Donc, c'est-à-dire que tu peux jeûner dans ta maison, tu peux jeûner même au travail, tu gardes l'attitude du jeûne. Tu peux jeûner, bien-aimé, partout où tu peux te retrouver. Mais tu ne peux pas jeûner quand même dans une boîte de nuit. Ce n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des endroits bien spécifiques qui peuvent te permettre à jeûner. Quand je dis tu peux jeûner au travail, je ne te demande pas pendant les heures de travail, tu te mets à chanter, à prier. Non, forcément, pendant les heures de travail, on a un temps de pause où tu peux te retirer comme Daniel qui s'est retiré pour chercher la face du Seigneur. Bien-aimé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à partager là-dessus. À travers les 5 minutes, on ne peut pas tout dire. Mais si cette vidéo t'a édifié, n'hésite pas à t'abonner et partage cette vidéo autour de toi. Ça pourra édifier quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'oubliez pas au prochain numéro. Soyez bénis.